Bien. Allez, on va lancer le direct aussi sur Facebook. Comme ça. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Première chose. Oui, bonsoir. Ah, ok, bien. Bien. Allez, je vais mettre le chat. Voilà. C'est opérationnel. Allez, on va attendre encore une ou deux minutes pour les retardataires. Alors, des personnes qui arrivent tranquillement. Qui est thérapeute déjà dans les personnes qui sont là? Qui fait des soins énergétiques ou pas? Avant que je vous parle de luminescence. Tout ok, génial. Oui, très bien. Bonsoir de Montpellier. Salut Joss, Montpellier, magnifique. Ok, sur Facebook. Bonsoir Coco. Coucou. Marilyn, soin manuel. Ok, je suis dans le massage Tao. Ah, génial. Génial. Je forme énormément de masseurs et de masseuses en soins énergétiques. Et moi-même, dans une autre vie, mais qui est la même, euh, je donnais des massages thaïlandais traditionnels sur futon, habillés sur futon. Annick, non, pas du tout Franck. Eh bien, tant mieux. Voilà. Et comme ça, au moins, tu vas pouvoir avoir des informations là-dessus, Annick. Euh, bien, bien, bien. Ben, écoutez, on va commencer tranquillement. Alors, je vais commencer par vous dire comment cette formation luminescence, cette technique de soin énergétique, elle est venue d'où? Voilà, sa genèse, d'accord? Après, je vais vous expliquer une des principales raisons, il y en a plusieurs, je vais vous en donner quelques autres. Pourquoi une pathologie, qu'elle soit émotionnelle, psychique, physique, spirituelle, pourquoi elle a du mal à se transformer vous avez du mal à vous en débarrasser, soit en tant que personne qui reçoit le soin, soit en tant que personne qui donne le soin à des gens qui viennent vous demander assistance. Pourquoi exactement, finalement, parfois ça dure qu'un certain temps et ça revient. Et qu'est-ce qui fait, en général, que vous n'arriviez pas à descendre la problématique ou la douleur de la personne en moyenne à 80 et au-dessus pour cent quand vous faites les choses et pourquoi ça ne dure pas dans le temps. La première chose, je forme énormément de personnes et j'en ai formé beaucoup, 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 beaucoup depuis des années. Et quasiment, il faut savoir que dans la thérapie non conventionnelle, c'est-à-dire la thérapie qui n'est pas assistée par un régime d'État qui vous apporte les patients grâce à la sécurité sociale, donc toutes les professions où vous êtes hors sécurité sociale, eh bien, il se passe une chose, il y a une réalité du terrain, c'est que sur 10 thérapeutes, il y en a 2 qui, au bout de 5 ans, sont toujours thérapeutes, et il y en a 2 sur 10 qui arrivent à vivre très bien ou bien de leur thérapie. Pourquoi? Parce que il y a une chose qui est élémentaire, c'est que vous êtes thérapeute, mais comme vous êtes à votre compte, vous êtes aussi une femme ou une chef d'entreprise, et il est indispensable pour que votre cabinet tourne, et bien que vous vous fassiez connaître par rapport à la clientèle. C'est pas un système derrière. Moi, par exemple, je vois mon fils est kiné. Mon fils est kiné n'a pas besoin de chercher des clients. D'accord? Le système fait que les clients viennent à lui tout seul. Il est dans un système étatique. Eh oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette particularité, eh bien, et n'oubliez pas de désactiver vos micros pour ceux qui sont derrière l'écran, parce qu'après, on entend plusieurs bruits. Voilà, donc Joss, Carole, ok, je fais un petit check. Ok, Marceline, Patty, j'ai Stéphane, ouais. Donc essayez voilà, de bien vérifier que vous avez désactivé. Et vous pouvez,
et me poser les questions, mais désactiver les micros. J'ai un Meillet, je ne sais pas s'il a son micro allumé. Voilà, excuse-moi si je prononce mal ton mot. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en tant que praticien dans le bien-être, quelles que soient les techniques que vous utilisez, vous êtes confronté à trois choses. Selon votre psyché, selon votre croyance, eh bien, vous êtes confronté à ce qu'on appelle se sentir légitime ou pas légitime dans ce qu'on fait. La célèbre légitimité. Parce que plus ou moins de personnes, vous associez la qualité d'être que vous êtes et la qualité des techniques que vous faites au résultat. Donc forcément, en ayant ce fonctionnement-là, eh bien, vous allez expérimenter ça, cette fameuse légitimité. La deuxième chose, c'est que ben, vous avez un cœur, et vous avez un grand cœur. Vous êtes pétri de gentillesse et vous avez envie de faire bien, et c'est tout à votre honneur. Et donc, vous avez envie de donner le maximum aux personnes qui viennent vous voir, parce que c'est au fond de vous, c'est ce cœur-là qui est en vous, qui est énorme et qui bat. Et puis parfois, eh bien, selon les retours, les feedbacks de vos patients ou patientes ou de vos clients ou vos clientes, eh bien, vous n'êtes pas très satisfait du résultat que vous avez eu parce que vous avez cette envie de donner le mieux, de donner le plus. Et vous connaissez cette célèbre phrase, l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. La deuxième chose que j'ai rencontrée dans ces années où je forme les thérapeutes, c'est qu'il manque quelque chose de très important. Quelles que soient les techniques qu'on vous a apprises, qui sont toutes excellentes, aucun souci par rapport à ça, et vous les appliquez très très bien, aucun souci par rapport à ça, c'est qu'il manque une chose. Il manque une chose fondamentale qui ne vous permet pas de potentialiser les techniques que vous avez, la connaissance que vous avez, les efforts que vous donnez, toute l'abnégation que vous avez pour votre métier, et parfois vous n'avez pas les résultats que vous espérez. Et c'est là qu'est venue en fait la formation luminescence. C'est cette petite brique-là, au démarrage, qui manque à 9 thérapeutes sur 10. Et je vais vous l'expliquer après. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi finalement, eh bien, vous n'avez pas ni la possibilité, ni le, bon, je vais utiliser un mot que j'aime pas, mais pour que ce soit très clair, ni le pouvoir, ni même parfois l'autorisation, eh bien, d'enlever une douleur, une pathologie à quelqu'un. C'est simplement dû à l'incarnation. C'est-à-dire que s'il y avait une ou un thérapeute qui savait tout guérir, ça se saurait. Il n'y aurait plus de maladie sur Terre. C'est la loi du karma. D'accord? Finalement, nous les êtres humains, on nous a donné quelque chose de très beau. On nous a donné la possibilité, dans le libre arbitre, de choisir de faire un don d'amour, de soin à quelqu'un. Ça, on a le plein potentiel pour le faire. Mais une fois qu'on a émis cette attention-là et qu'on a appliqué ce qu'on a appris pour réaliser cette intention-là, le résultat ne sera jamais dans vos mains. Ça ne tient pas compte de vous. La seule chose dont vous avez quelque part la potentialité infinie, c'est de donner autant de soins d'amour que vous avez envie, avec le grand cœur que vous avez. Mais ce que ce soin d'amour-là, quelle que soit la technique utilisée, va donner, ce n'est plus dans vos mains. Vous ne maîtrisez pas l'énergie. Vous ne la maîtrisez pas, je ne la maîtrise pas. Et à chaque fois que je dis vous, je me mets avec vous. D'accord? Que ce soit bien clair. Si vous saviez maîtriser l'énergie, si je savais maîtriser l'énergie, eh bien, je créerais devant vous une fleur en photons denses. Je densifierais les photons qui sont autour de moi et j'en vous ferai une fleur physique. Le jour où nous aurons, et vous et moi, cette possibilité-là, cette connaissance-là, peut-être que nous 19 ans, aurons un artiste, un danseur qui vivait dans une favela. Voici aujourd'hui. attention. Ok, c'est bon, j'ai coupé le son. Nous pourrions, vous et moi, peut-être présupposer qu'on peut maîtriser l'énergie. Et je dis bien encore, peut-être présupposer. Vous voyez, je mets quand même des guillemets. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que simplement, la raison, elle est très simple.
Parce qu'une pathologie a plusieurs sources. Il n'existe pas sur Terre, malgré les avancées scientifiques, un médicament qui guérit tout. Pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord? Donc, ça veut dire que chaque pathologie que vous allez croiser, eh bien, on a mis au point des protocoles pour pouvoir guérir avec des médicaments biochimiques, naturels, fabriqués par des industries, peu importe ce que vous allez ingurgiter, avaler pour être soigné, eh bien, tout va être étudié par rapport à un fonctionnement précis d'une pathologie. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que vous appreniez plusieurs techniques de soins, que vous appreniez plusieurs approches, puisque chaque technique que vous allez apprendre va avoir des vibrations différentes et va pouvoir, si vous faites un cocktail de tout ça, vous allez pouvoir vous adapter à plusieurs différentes pathologies. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs sources à une maladie. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est très important, c'est que quand vous, si vous vivez l'expérience de la maladie, et que, ou que vous êtes un ou une thérapeute pour assister les personnes dans cette expérience-là, de faire bien le bilan des sources qui alimentent sa pathologie. Et ce bilan, finalement, il est assez simple. C'est par rapport aux routes qui alimentent une problématique que vous vivez. Je vais vous donner 3-4 pistes pour que vous compreniez bien ça d'une façon concrète. Nous sommes un champ informatif à nous seuls, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de lumière qui ont intégré un corps de lumière dense et finalement, nous sommes à la fois, nous émettons des informations et nous recevons des informations. Toute notre vie, ça va être ça, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que si nous émettons des informations et nous recevons des informations, ça veut dire qu'il existe des routes informatives. Et je vais vous donner quelques-unes de ces routes informatives. Une des routes informatives, c'est ce qu'on appelle les annales akashiques. C'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Alors que ces mémoires karmiques soient à l'intérieur de vos cellules, qu'ils soient dans vos champs auriques, ou qu'ils soient dans le iCloud céleste, les annales akashiques, ce sont des mémoires karmiques. C'est des mémoires de ce que vous avez expérimenté avant cette vie-là. Et ces mémoires-là, c'est une route informative. Elles alimentent votre champ informatif, elles alimentent la qualité eh bien, de votre état de santé tout le temps, constamment, à chaque nanoseconde. Si vous ne traitez pas, si à un moment donné, vous allez voir plusieurs types de médecine, d'accord, et que finalement, eh bien, votre pathologie est toujours là, eh bien, si vous n'êtes pas allé faire des soins de karma-thérapie, des soins de mémoire karmique, eh bien, ça veut dire que cette pathologie-là, elle continue à être alimentée par cette route informative qui n'a pas été traitée. Une autre route informative qui est importante, d'ailleurs, et que l'on traite généralement aussi, c'est votre inconscient, c'est-à-dire le système de votre cerveau. Ce cerveau incarné qui va vous aider à vivre l'expérimentation karmique. Donc, votre fameux inconscient. C'est-à-dire que si vous avez des programmes dans votre inconscient, vous savez que l'inconscient dirige le conscient, à l'insu de votre plein gré, ils vont alimenter votre pathologie. Ils vont alimenter des croyances qui vont donner en vous eh bien, des comportements, des attitudes qui vont alimenter votre pathologie. Donc, vous pouvez prendre tous les médicaments que vous voulez, vous pouvez faire tous les soins énergétiques que vous voulez. Si votre pathologie est toujours là et revient, ça veut dire qu'il y a encore des programmes dans votre inconscient qui favorisent le retour de la pathologie et qui empêchent cette pathologie de s'arrêter en vous. Donc, quelque part, si vous n'avez pas traité cette route-là informative, eh bien, ce serait intéressant d'aller la traiter et vous avez plein de techniques pour ça, les hypnoses, la psychiatrie, les techniques de détachement, EFT, EMDR, et ainsi de suite, qui vont favoriser à soigner cette route informative. D'accord? Une autre route informative, c'est vous, c'est-à-dire vos choix. Comment vous décidez de vivre. Donc, ce que vous choisissez de manger,
qui est un des premiers médicaments du corps, l'alimentation. Ce que vous décidez d'être dans vos émotions, si vous décidez les choix de votre vie. Vous voyez? Donc, vos choix personnels, c'est une route informative qui va favoriser votre état de santé ou défavoriser votre état de santé. C'est une des routes informatives. D'accord? Une autre route informative qui alimente votre pathologie, c'est vos corps subtils. Donc, votre aura, les différents corps subtils de votre aura, selon ce qu'ils ont emmagasiné depuis la descente du bardeau jusqu'à l'entrée dans la matrice du ventre de maman et à la sortie de la matrice de votre mère jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez vécu et comment vous avez choisi votre attitude et votre comportement par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, toutes ces émotions-là, ces choix, eh bien, sont stockés dans vos champs énergétiques. Et donc, ils alimentent constamment la pathologie. Si on n'enlève pas, eh bien, ce stockage de colère, ce stockage de peur, ce stockage d'abandon, ce stockage de tristesse, ce stockage d'illégitimité, et ainsi de suite. OK? Qu'est-ce qui se passe au moment où je vous parle? Ben, il se passe un truc très simple, chez vous et chez moi. C'est pendant que je vous parle, notre corps se défend. C'est-à-dire que notre corps n'arrête pas de se défendre. Chaque nanoseconde, il se défend. Imaginez que vous regardiez un film et que le film dure 3 heures. Et ce film-là, vous n'avez qu'une scène. C'est une forteresse qui est attaquée pendant 3 heures. Tout le film, ce n'est que ça. De la première minute où l'image arrive dans la salle de cinéma jusqu'à 3 heures, vous ne voyez qu'une forteresse qui est attaquée partout. Eh bien, c'est une partie de votre vie. La forteresse, c'est vous. Et peu importe que vous allez, et heureusement, c'est ce que je vous souhaite, votre film personnel de votre vie karmique ne dure pas 3 heures, elle peut durer 80 ans, 100 ans, 120 ans, peu importe. Mais ça veut dire que du moment où vous êtes incarné jusqu'à votre dernier souffle, votre corps est une forteresse qui est tout le temps attaquée. Elle ne connaît pas un dixième de seconde de paix et de repos. Et donc, ça veut dire qu'il a été créé et conçu pour se défendre. Vous avez tous les systèmes que vous connaissez, biologiques, biomécaniques, et ainsi de suite. L'ADN, les 6 stades de réparation de l'ADN, les cellules, et ainsi de suite. Et pourtant, cette forteresse, eh bien, parfois, elle perd. Elle est prise d'assaut. Et elle est tellement prise d'assaut que vous vous retrouvez à l'été sur un lit d'hôpital. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi a été plus fort. De temps en temps, l'ennemi est plus fort que la forteresse. Et c'est pour ça qu'il est très important, très, très important, eh bien, de vous occuper de votre forteresse. Plus vous vous en occuperez, plus vous la rendrez plus forte, moins l'ennemi rentrera dans votre château fort. C'est d'ailleurs pour ça que un des principes de la médecine chinoise, c'est le terrain est tout, le microbe n'est rien. C'est-à-dire que les attaquants ne sont rien si la forteresse, le terrain, est fort et est préparé. Et donc, si vous voulez, quand vous faites des soins énergétiques pour vous, ou quand quelqu'un vient vous voir pour recevoir des soins énergétiques, ou toute autre forme de thérapie que vous faites, eh bien, c'est que la forteresse a déjà été envahie. Il y a rarement des gens qui sont dans la prévention sur Terre. C'est assez rare. On va dire que 99% des gens arrivent et c'est trop tard. Il y a une petite partie ou une grande partie de la forteresse qui a été envahie. Et ces personnes-là vous demandent de reconstruire la forteresse, de chasser l'envahisseur. Ou vous demandez à cette personne-là de le faire. N'est-ce pas?
Et si vous voulez, selon le degré où eh bien, la forteresse, tout le système de défense de votre corps a cédé, eh bien, la réparation n'est pas aussi simple que ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu énormément de destruction et énormément eh bien, d'éléments de l'armée ennemie qui sont déjà... Et le principe d'un soin énergétique, c'est quoi? Quel que soit le type de soin que vous allez utiliser, eh bien, c'est que vous prenez de l'énergie, alors vous pouvez appeler ça de la lumière, vous mettez les mots que vous voulez, et puis vous allez mettre de l'énergie dans le corps de la personne. Alors, je le répète, hein, les soins énergétiques, c'est assez binaire. On va dire qu'il y a deux grandes catégories de soins. Après, il y a plein de sous-catégories, mais il y a deux grandes catégories de soins énergétiques. Je le répète pour celles qui n'ont pas assisté aux conférences précédentes. La première partie, c'est ce qu'on appelle des soins de canalisation. Vous canalisez une énergie, vous êtes canal, pour la mettre dans le corps de la personne qui est venue vous demander votre assistance. Alors, peu importe la forme d'énergie, hein, je vais vous donner des exemples de soins de canalisation d'énergie. Peut-être que vous les connaissez, peut-être pas. Peut-être que vous les pratiquez, peut-être pas. Eh bien, vous avez par exemple le Lao Chi ou le Lao Chi 13e octave. Vous avez le Reiki avec tous les dérivés de Reiki qui existent. Vous avez les soins d'Isis, vous avez les soins des 13 maîtres ascensionnés, vous avez les guérisseurs divins, et ainsi de suite. Il y en a énormément. Donc, le principe de base, c'est que vous faites appel à une énergie de l'autre côté du voile, à un être lumineux qui va vous donner son égrégore, son énergie, vous êtes canal et vous le transférez. Donc, c'est ce qu'on appelle les soins de canalisation. Et puis, la deuxième grande catégorie de soins énergétiques, c'est ce qu'on appelle le magnétisme. Donc, soit le magnétisme ancestral avec tous les sous-catégories. Vous avez par exemple de la chirurgie vibratoire. Vous avez le magnétisme de nos grands-pères, arrière-grand-mères dans les campagnes. Vous avez un système de magnétisme rebouteux, et ainsi de suite. Et en général, dans le magnétisme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez utiliser, alors, soit une partie de votre batterie, ce qui se faisait avant, soit vous allez utiliser ce qu'on appelle l'énergie de l'univers. Et l'énergie de l'univers, eh bien, c'est le chi, le prana, le ka pour les Égyptiens, d'accord, hein, la force vitale. Pour les Jedi, c'est la force, que la force soit avec toi, et ainsi de suite. Et donc, vous avez ces deux systèmes-là. 99% des thérapeutes que je forme, quand une personne leur demande assistance, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, il y a la phase 1, soit elles préparent leur cabinet, soit elles se préparent elles, soit elles ont des rituels de protection pour elles, et ainsi de suite. La deuxième phase, en général, que font les thérapeutes dans l'énergie, c'est qu'après, eh bien, ils ont un entretien avec la personne pour savoir le comment du pourquoi. Et puis après, une fois que la personne est soit assise, soit allongée, soit debout, peu importe ce que vous faites, eh bien, vous allez vous présenter à la personne. Et puis après, vous attaquez votre technique. Et c'est là que, en fait, luminescence intervient. C'est-à-dire que, en attaquant tout de suite votre technique, eh bien, vous ne préparez pas la forteresse de la personne. Vous ne préparez pas la forteresse de la personne, donc les corps subtils de la personne, la partie inconsciente de la personne, la supraconscience du corps, l'âme de la personne. Vous ne la préparez pas aux soins que vous lui donnez ou à la technique que vous utilisez. Vous présupposez que simplement le fait que la personne soit venue vous voir, c'est OK, et vous présupposez que simplement que vous vous êtes présenté à la personne, c'est OK. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Mais pas que. Vous n'avez pas préparé la forteresse de la personne. Et cette forteresse, elle est assaillie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner des métaphores pour que vous compreniez plus facilement. Le corps de la personne, il est
il dysfonctionne. Il est entouré de plein de choses négatives en lui. D'accord? Et vous allez faire appel à Maître Lao-Tzu, au guérisseur divin, au Reiki, à l'archange Gabriel, Michael, à Isis, peu importe, aux licornes, ce que vous voulez. Ou même, vous allez faire vos passes de magnétisme tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que 100% de l'énergie que vous avez envoyée ne va pas servir à déclencher le pouvoir d'auto-guérison du corps, il va servir à nettoyer ce corps qui est sale. Toute cette belle énergie que vous allez envoyer, en pensant que ça va résoudre la problématique, ça ne pourra pas la résoudre. Parce que cette énergie-là va rentrer dans un corps sale. Et donc, elle va devoir éliminer les ennemis avant de pouvoir déclencher le pouvoir d'auto-guérison. Donc, ça veut dire que toute l'énergie que vous allez envoyer dans le corps de la personne ne servira pas à assister le système de l'ADN, de réparation de l'ADN, dans l'infiniment petit de la cellule. Elle va servir à nettoyer le corps. Elle va servir à préparer le terrain. Le terrain est tout, le microbe n'est rien. Et c'est pour ça que, eh bien, il va vous falloir beaucoup plus de séances de prévu, et c'est aussi pour ça que, eh bien, les soins ne tiendront pas dans le temps. Et je vais vous donner deux métaphores, pour que ce soit bien plus clair, que j'utilise régulièrement pour luminescence. Si vous imaginez que je sois un peintre, et que vous voulez que je vienne repeindre l'intérieur de votre maison, et vous voulez tout repeindre en blanc, on se met d'accord, vous êtes OK pour que je le fasse, et devant vous, j'ouvre mon pot de peinture, et je dis, ben, vous voulez que je commence par quelle pièce? Et vous dites, ben, vous avez qu'à commencer par la chambre. Et donc, vous m'amenez dans votre chambre, j'ouvre le pot de peinture, et je commence à peindre directement sur votre mur. Alors, imaginez qu'en plus, le mur de votre chambre, non seulement il est sale, il est usé, mais imaginez en plus, par exemple, qu'il soit d'une couleur jaune, et je commence à peindre avec le blanc parce que vous m'avez demandé du blanc. Je ne pense pas que vous allez être très content de mon travail. Pourquoi? Bien parce que si vous mettez de la peinture neuve sur l'ancienne peinture, vous savez très bien ce qui se passe. Eh bien, elle ne va pas tenir. 2, elle va commencer à cloquer dans le temps. Et 3, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches de peinture pour cacher la saleté et pour cacher l'ancienne couleur de la peinture. Donc, plus de temps, plus d'énergie, plus cher pour une efficacité zéro. Par contre, si je commence à gratter votre mur, à enlever toute l'ancienne peinture, à nettoyer le mur, à mettre un après et qu'après je mets ma peinture blanche, là, vous allez me féliciter pour votre travail. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai préparé le mur. Je l'ai nettoyé. Et luminescence, c'est exactement ça. Vous allez nettoyer et préparer le corps à un niveau extraordinaire pour que toutes les techniques que vous allez utiliser après servent à 100% à aider le corps à déclencher son pouvoir d'auto-guérison, à assister l'ADN dans ses différents stades de réparation du corps. Et c'est pour ça que même c'est un soin en lui-même. J'ai des personnes qui ont débuté leur carrière de thérapeute par luminescence et qui n'ont fait au départ que des soins de luminescence et qui avaient d'excellents résultats, rien qu'en nettoyant complètement le corps. Parce que le corps avait assez d'énergie, eh bien, pour se défendre. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que je vous apporte une bouteille d'eau et je vous dis cette bouteille d'eau, c'est l'eau la plus pure au monde. C'est l'eau la plus parfaite qui existe sur Terre. C'est l'eau la plus propre, la plus pure. C'est-à-dire que cette eau-là, dans sa composition naturelle, dans sa vibration énergétique, il n'y a pas plus pur, il n'y a pas plus intense. Si tu la bois, c'est le plus beau médicament sur Terre, tellement cette eau est pure, pour tout ton système intracellulaire. Et je vous propose un verre de cette eau-là.
qu'est-ce que vous allez me dire? Ah bah ouais, je veux en boire, Franck, évidemment, je veux en boire. Et là, je prends un verre sale, pas lavé, et je verse l'eau pure dedans. Quelle va être votre tête quand vous allez voir ça? Et je dis, bois. Et tu vas me dire, Franck, t'es bien gentil, mais je vais boire au boulot. Je vais pas boire dans ton verre. D'accord? Parce que l'eau, elle est plus pure. Elle est devenue sale. Eh bien, vous voyez, l'eau, c'est l'énergie que vous envoyez à la personne. Et le verre, c'est le corps de la personne. Vous n'avez pas nettoyé le verre. Alors, vous pouvez prendre toute l'énergie que vous voulez de Maître Lao Chi, toute l'énergie de Maître Reiki, toute l'énergie de l'archange Raphaël, Michael, tout ce que vous voulez. Ces énergies qui ont déjà été transformées pour que vous, en tant qu'être humain incarné, vous puissiez les digérer et les supporter. Donc, elles ont déjà passé par des transformateurs célestes pour que vous, en tant que canal, et la personne en tant que réceptrice, puissent eh bien, recevoir cette énergie sans que ça cause de dommages dans le corps. Donc déjà, cette énergie-là est déjà transformée. Mais si en plus, vous la mettez directement dans le verre sale, dans le corps sale de la personne, eh bien, cette énergie-là, elle va être moins pure, comme l'eau, et elle va nettoyer. L'eau sera moins sale, puisqu'on aura mis de l'eau propre dedans quand même. Mais c'est du travail moite-moite. Or que vous, vous avez envie, et vous avez bien raison, de donner le meilleur de vous-même. Et vous avez envie de recevoir le meilleur pour vous si c'est vous qui vous faites soigner. Et c'est légitime et compréhensible. C'est tellement important. J'ai formé des ostéopathes, j'ai formé des hypnotiseurs, des hypnotiseurs, j'ai formé des sophrologues, j'ai formé des naturopathes à luminescence. C'est-à-dire rien qui ait à voir avec des soins énergétiques. D'accord? Eh bien, il n'y a pas une personne que j'ai formée qui n'utilise pas la luminescence. Même les séances d'hypnose des gens, même les séances de sophrologie, il ou elle me disait en témoignage, ça n'a plus rien à voir. Même si elles n'arrivaient pas à conceptualiser pourquoi si je fais de l'hypnose, si je travaille dans l'inconscient, pourquoi en utilisant l'luminescence, en nettoyant le corps, comment ça se fait que mon hypnose est complètement différente et les résultats sont complètement différents? Parce que le système de communication, c'est un tout. Ce n'est pas parce que vous avez des routes séparées qu'elles ne communiquent pas entre elles. Vous comprenez? Alors, on sectorise pour comprendre, mais vous êtes un système informatif où tout, 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 tout se mélange. Vous comprenez? Et donc, quand vous parlez à l'inconscient d'une personne par hypnose, quand vous lui donnez une technique, eh bien, d'EFT et ainsi de suite, vos muscles sont au courant, vos articulations sont au courant et reçoivent. Votre système sanguin reçoit ça, vos cellules sont au courant. L'eau de votre corps change, elle est au courant. Vous comprenez? Tout est interconnecté. Vos corps subtils sont au courant. Et luminescence, c'est que ça. C'est vraiment basé que là-dessus. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je vous garantis, vous allez passer 2 jours à apprendre et concrètement, ça ne prendra qu'entre 5 et 10 minutes à faire avant votre pratique. C'est-à-dire que ça ne rallonge même pas le temps de n'importe quelle autre technique que vous utilisez. Que ce soit des régressions karmiques, que ce soit de l'hypnose, que ce soit d'autres soins énergétiques, que ce soit de l'acupuncture, que ce soit des massages, que ce soit de la réflexo, que vous soyez sophrologue, naturopathe, ça prend entre 5 et 10 minutes dans votre séance. Tellement c'est simple, rapide, pragmatique et efficace. Et alors, l'idée, c'est quoi? Alors, peut-être, c'est un choix. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est pas une obligation. Dans le caractère que je suis, euh, j'ai toujours envie d'être un expert, d'être considéré comme un expert dans ce que je fais.
c'est mon dada, en tout cas un de mes dadas. Et donc, quoi que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours appris et pratiqué pour augmenter mon expertise. Et être un expert, ça veut dire quoi? Être un expert, ça ne veut pas dire être un but de sa connaissance. Pas du tout. Être un expert, ça veut dire, eh bien, partir à l'aventure d'aller un peu plus loin. Ça veut dire jouer l'être que vous êtes et que je suis illimité. Ça veut dire jouer avec ça. Jouer avec notre potentiel créateur illimité. C'est ça que ça veut dire, pour moi, être un expert. Ça veut dire, eh bien, si je m'amusais à aller un peu plus loin dans ce que je fais, juste pour voir ce que ça donne. Et finalement, pour moi, expert, c'est vraiment synonyme de expérimentateur. Pour moi, vivre l'expertise, c'est vivre la création, c'est vivre être une créatrice ou un créateur. C'est juste à ce niveau-là. Si, pour moi, hein, si j'avais voulu devenir expert pour nourrir un ego, mon Dieu, quelle tristesse. Et comme j'ai envie de m'amuser dans ma vie, eh bien, c'est ma définition de l'expertise. Et ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez que vous achetez le plus beau livre de recettes de cuisine. Le plus beau. Tout est expliqué. Les meilleures recettes, dans le détail et tout. Et puis, vous achetez tous les ingrédients et vous faites la recette qui vous a plu dans le livre. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer deux choses. Une fois que vous avez fini la recette, il y a une chose à quasiment sûre. C'est jamais comme sur la photo. On l'a tous essayé, on l'a tous vécu. D'accord? Je pense que là-dessus, on est d'accord. La deuxième chose, il va se passer que trois possibilités. Soit vous n'aimez pas du tout ce que vous avez fait et vous pensez que vous avez raté quelque chose, pourtant vous avez bien suivi la recette. D'accord? Soit vous aimez moyennement, soit vous dites waouh, super recette, ça a réussi. Alors si vous dites waouh, super recette, ça a réussi, pas de souci. Par contre, si vous aimez moyennement ou si vous n'aimez pas du tout, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire j'ai raté un truc quelque part. Alors vous pouvez regarder la recette et puis vous rendre compte que non, vous avez fait tout comme la recette. Mais ça n'a pas été à la hauteur de ce que vous espériez. D'accord? Et puis un jour, vous croisez un cuisinier ou une cuisinière professionnelle. C'est leur métier. Et puis vous lui racontez votre petit déboire dans la cuisine de cette recette-là. Vous dites, j'ai acheté le meilleur livre où il y a tout dedans. J'ai appliqué la recette et je ne comprends pas, je n'ai pas eu le résultat escompté. Et là, cette personne-là vous dit, dis-moi, au moment où il fallait faire chauffer l'eau, tu as mis les ingrédients avant ou tu les as mis après? Puis donc vous dites, je dis n'importe quoi, hein. Vous dites, je les ai mis après. Eh bien, surtout pas, surtout pas. Il fallait d'abord mettre l'astuce, il va vous dire l'astuce pour que ça fonctionne, qui n'est pas dans le livre. L'astuce pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut surtout mettre les ingrédients avant. Tu fais ça, ça marche. Et vous, ni une ni deux, vous essayez, vous faites ça, et la recette fonctionne. L'astuce. L'astuce, c'est l'expertise. Vous n'aviez pas l'astuce qui allait vous rendre plus expert, plus experte dans la recette que vous vouliez faire. Et donc, si vous voulez, luminescence, c'est ça. Vous allez vivre 2 jours de recettes, d'astuces qui va potentialiser l'efficacité de votre soin et dans la résolution de la problématique et dans la tenue dans le temps. Parce que vous allez vous occuper du terrain au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Et c'est quoi potentialiser au maximum? Eh bien, par exemple, c'est un exemple que je donne souvent. Soit si c'est vous qui recevez le soin, ou soit si vous qui donnez le soin, finalement, il n'y a que 3 grandes façons. Soit la personne, elle est assise sur une chaise, soit elle est allongée sur une table de soins, soit elle est debout. D'accord? 99% des cas, vous êtes allongé ou assis et rarement debout. En tout cas, si vous l'êtes, c'est sur une courte période pendant le soin. Et donc, si je vous disais que
je vais vous apprendre que votre table de soins soigne à votre place. Vous utilisez un élément qu'on appelle une table de soins ou une chaise, et vous pensez que cet élément-là, il ne sert qu'à s'asseoir ou à s'allonger. C'est ballot. Parce que si vous faites un soin d'une heure, imaginez que cette chaise-là et cette table-là, elles soignent la personne. En plus que vous la soignez. Imaginez que si vous êtes hypnotiseur, hypnotiseuse, que vous allongez la personne sur votre divan semi-allongé, que pendant que vous faites votre séance d'hypnose ou votre séance de FT ou peu importe, ainsi de suite, eh bien que cette table-là soigne la personne énergétiquement. Et alors, c'est assez intéressant parce que, et ça va vous prendre 10 secondes à le faire. Non, non, ce n'est pas une table spéciale que vous allez acheter, une fortune. Non, non. Que vous achetiez une table Ikea ou une table Rocher-Beaubois, eh bien, ça fonctionnera. Votre recette est intéressante, mais qu'est-ce qui prouve que cela durera dans le temps? Eh bien, Fichel, c'est tout ce que je suis en train de dire. Alors, je ne sais pas si tu étais au début de la conférence, mais je suis en train d'expliquer pourquoi tu as 1000 fois plus de chances que ça fonctionne. Donc, vous comprenez, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez potentialiser toutes les étapes d'un soin et vous allez potentialiser donc toutes les techniques que vous ferez après ces étapes-là dans la personne. Ouais, par rapport à ça. Vous avez certaines énergies dans le corps que le corps ne sait pas se débarrasser. C'est comme ça. Quand vous mangez, eh bien, les déchets, le corps a mis un système en place d'évacuation. Voilà. Hein, donc, soit vous allez aux toilettes et vous allez éliminer les déchets eh bien, de ce que vous avez mangé et bu. Donc, le corps sait faire. D'accord? Si vous avez trop chaud, eh bien, le corps, par le système de transpiration et par le système de la transpiration, eh bien, va refroidir votre système corporel, mais en refroidissant votre système corporel, il va aussi éliminer des déchets par la transpiration. Mais vous avez des énergies que le corps ne sait pas enlever. Il n'a pas mis en place un système pour enlever ces énergies-là. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, s'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui enlève ces énergies-là, eh bien, vous les gardez à vie. Donc, vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre à nettoyer le corps des parties que lui, au niveau énergétique, ne sait pas nettoyer. D'accord? Alors, je vois que j'ai quelques questions là. Dans la formation, va-t-on apprendre d'autres méthodes en plus du nettoyage? Alors, c'est une très bonne question, Anna. Le nettoyage est une méthode de soin à part entière. Donc, je répète, j'ai des personnes qui ont commencé leur carrière d'énergicien et d'énergicien en ne faisant que luminescence et elles avaient de bien meilleurs résultats que des autres qui ne faisaient qu'appliquer d'autres techniques sans luminescence. C'est un soin déjà en lui-même. Voilà. Je dirais que quand vous allez voir un médecin que vous êtes blessé, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est que il fait quoi quand vous avez une plaie? Eh bien, il nettoie la plaie. C'est la première chose qu'il fait, c'est qu'il désinfecte la plaie. Donc, même en médecine classique, on nettoie d'abord. Ah, merci Stéphane pour ton témoignage. Allez. Vous avez aussi, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que je vais vous apprendre à vous présenter à la supraconscience du corps de la personne et à vous présenter à l'âme de la personne. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Je le fais déjà. Si vous savez les milliers de fois où j'ai entendu ça dans ma vie, je le fais déjà. Oui, vous le faites, mais vous ne le ferez jamais à ce niveau-là. Jamais. Parce que la conscience de la personne
peut vouloir, et encore, c'est même pas dit, parce qu'il y a plein de gens qui viennent vous voir, qui disent qu'ils veulent guérir, mais en fait, ils veulent pas réellement guérir. D'accord? Ça arrive très, très souvent. Mais ça ne veut pas dire que l'âme accepte ça, et ça ne veut pas dire que la supraconscience du corps accepte ça. C'est deux choses complètement différentes. Et vous avez une chose qu'il faut savoir, c'est que votre partie consciente peut avoir envie de faire des choses contre l'avis de votre supraconscience du corps et contre l'avis de votre âme. Ça arrive tous les jours. C'est le monde de la dualité. C'est ce qu'on est venu expérimenter. Deux mondes différents, nous, et on va expérimenter le tout et son contraire. Et donc, ça veut dire que je peux vous garantir, même pour vous en tant que thérapeute, quand je vais vous apprendre cette technique de vous présenter à l'âme de la personne et cette technique de vous présenter à la supraconscience de la personne, eh bien, le résultat du soin est complètement différent. Parce que la supraconscience du corps, elle va vous aider et elle va s'aider en elle-même. Et l'âme va vous aider et va s'aider en elle-même. Et ça change tout. Parce que si vous envoyez de l'énergie à quelqu'un et que la supraconscience du corps n'est pas d'accord et que l'âme n'est pas d'accord, vous pouvez envoyer toute l'énergie que vous voulez. Vous allez en gaspiller 80%. Même si la personne en conscience, elle est venue vous voir. C'est deux choses différentes en vous. Et je vous garantis, il y a des thérapeutes, alors peut-être pas sur Zoom, sur Zoom par exemple, il y a Béatrice. Béat, tu veux prendre la parole sur la préparation à l'âme? La préparation à l'âme, par rapport à... Quand tu te présentes au début. Ah oui, eh ben, en fait, il y a peu de thérapeutes qui savent se présenter à l'âme, et si l'on ne se présente pas à l'âme, eh bien, c'est comme si on ne respectait pas finalement cette personne-là, et ça peut même être considéré finalement comme tu disais, un viol, quoi. Une intrusion. Une intrusion, voilà, dans l'intimité de la personne. Et l'âme peut aussi rejeter ce soin par rapport à ça, quoi. Et toi, quand tu l'as fait la première fois, toi, personnellement, Mm. comment tu Ah, t'es senti après? eh ben, une énorme paix, une énorme sérénité, et surtout, c'est pour moi quelque chose de très important, parce que c'est un respect mutuel, et c'est une véritable connexion finalement avec la personne qu'on n'a pas si on ne le fait pas. Ok, super. Merci. De rien. Et donc, si vous voulez, se présenter, c'est pas juste dire bonjour, c'est moi, je vais te donner le meilleur et tout va très bien se passer. Non, ça, c'est pas de la présentation. Vous vendez qui vous êtes, mais vous vous présentez pas. Alors, je sais, je dis d'une façon un peu caricaturale, mais c'est ça, concrètement. Vous savez, à l'époque, quand j'avais mon cabinet et que je recevais, euh, il y avait entre 12 et 15 rendez-vous par jour. D'accord? Et les gens, j'avais un délai d'attente d'un mois et demi à 2 mois pour que les gens prennent rendez-vous avec moi. Et quand je parlais à des amis thérapeutes, ils me disaient, mais Franck, mais comment tu fais pour faire 15 rendez-vous par jour? C'est pas possible. Comment tu fais? Ils étaient plus inquiétés par la quantité de gens que je recevais que par le fait que, je veux dire, au niveau purement entreprise, comment tu fais, toi, pour avoir 15 rendez-vous par jour? Moi, j'en ai que 3. Non, ce qui les perturbait, c'est de se dire, mais comment tu tiens dans le temps? Eh bien, je leur disais, parce que pour vous, c'est des rendez-vous. Pour moi, c'est des rencontres d'âmes. Et on n'est jamais fatigué de rencontrer des âmes.
Mais moi aussi, je rencontre des âmes. Ah, tu penses que tu rencontres des âmes. Mais moi, je parle de rencontres. Vous savez, je dis souvent, toute proportion gardée, hein, se montrer tout nu, c'est pas d'intimité. La vraie intimité, celle qui fait le plus peur, c'est montrer son âme à l'autre. C'est ça la vraie intimité. Tout le reste à côté, c'est des cacahuètes. Je peux vous garantir qu'il y a certaines personnes dans mes formations, à la présentation de l'âme à l'autre âme, elles ont peur. La vraie peur de se montrer tel qu'on est. Et même la personne qui va être allongée sur la table, je peux vous dire qu'au départ, quand elle va voir l'âme qui va se présenter à elle, elle va avoir peur. Pas peur dans le sens film d'horreur. Elle va avoir complètement désarçonné de cette présentation. Une âme tape à ma porte. Qu'est-ce que je fais? La première fois que les gens venaient me voir en consultation, 100% des gens étaient complètement, comment je peux vous dire ça, étonnés de recevoir autant d'amour et d'en envoyer autant, d'un amour aussi pur. Parce qu'il y avait plus la partie humaine. C'est une présentation d'Ahamam. Et donc, je leur disais, toi, tu aimerais avoir 15 rendez-vous ou 10, et tu te dis, mais je vais être fatigué au bout du 10e. Mais moi, c'était que des rencontres d'âme que j'avais. Et là, il n'y a pas de fatigue, au contraire. C'est super énergétisant. Ça te remplit d'énergie, ça t'en vide pas. Ça ne fait que de t'en remplir. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là, hein, le détail, qui fait la différence. Le détail, c'est toujours ça. Et ça va être 2 jours de détails comme ça, bouleversants, étonnants, faciles. Et ce qui est amusant, c'est que les personnes me disent, mais comment j'ai pas pu penser à ça avant, qu'il fallait préparer le mur? Comment j'y ai pas pensé? C'est pas grave, tout arrive au bon moment. Ça ne vous empêche pas de faire des soins et ça ne vous empêche pas de faire des belles choses. Donc, vous faisiez déjà des belles choses avant l'illuminescence, et même si vous n'avez pas l'illuminescence, vous continuerez à faire des belles choses dans votre vie. Non, non, le seul fait de venir à l'illuminescence, c'est que vous avez envie, eh bien, soit d'aller un peu plus loin, soit de pousser l'aventure un peu plus, et l'envie d'être expert ou experte dans le sens que je vous ai donné. Vivre une aventure, eh bien, peut-être un peu plus magique. La magie, l'âme qui agit, voyez, par rapport à ça. Tout simplement. Voilà. Et rigoler aussi parce qu'on rigole bien. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Allons-y. Je vais remonter ici le fil des questions. Sur Zoom, est-ce que quelqu'un sur Zoom veut prendre la parole? Alors, est-ce qu'il arrive que la supraconscience accepte le soin, mais que l'âme n'est pas d'accord? Non. Non. C'est 2 potes sûrs qui fonctionnent ensemble et en général, ils s'accordent constamment. D'accord? Mais en tout cas, c'est une très bonne question, Jacinthe. Merci. Non, 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 non. C'est souvent entre ta partie consciente et ton âme et ta supraconscience qu'il y a une différence. Alors, Fichel, c'est une formation que tu peux faire ou en présentiel, si tu veux te déplacer en Haute-Savoie, ou par Internet. C'est une des rares formations que je donne par Internet. Voilà, vraiment. Hein, ok. Donc, profitez-en. Il y a quoi d'autre dans l'éminiscence de proposer? Je ne comprends pas ta question, Ludivine. Si tu veux plus de détails sur la formation, ben, tu vas sur mon site Academia d'Astra, je vais le mettre là, Internet, et là, tu as le,
si c'est ta question, hein, tu vas sur Academia d'Astra. Je te mets dans le chat. Voilà, academiadastra.fr. Tu vas dans la rubrique agenda et puis là, tu vois formation luminescence en présentiel ou à distance. Et là, tu as direct. Et si tu veux en plus, si tu veux m'appeler pour qu'on en discute aussi, hein, c'est peut-être aussi plus sympa et plus humain que de lire un descriptif, ben, n'hésite pas. Si tu as mon numéro de téléphone, tu as mon mail sur le site et puis tu m'appelles et on en discute avec plaisir. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions là-haut. Hop, hop, hop. Excusez-moi, vous voyez ma main parce que. Va-t-on apprendre d'autres méthodes? Donc ça, j'ai répondu. Anna, hop. Ok. Donc ça, c'est un compliment, je prends. Bon, je peux remonter plus haut parce que. Fais-tu ce soin à distance? Oui, bien sûr. Tout est fait à distance. Tous les soins achetés. De quoi? Ludivine, tu m'as envoyé un store bizarre. Je comprends pas. J'ai vu que les formations étaient le 18 et 19 novembre. Si on ne peut pas à ces dates, comment faire? Ah ben, Brigitte, c'est une bonne question. Il faudra attendre la prochaine. Voilà. Voilà. La prochaine qui se fera sûrement, vu le nombre de formations qui sont mis en place, qui se fera sûrement 6 mois après. Voilà. Je t'ai envoyé un site bizarre? Oh, c'est pas possible. Tu as tapé Academia d'Astra sur Google? Et Franck, c'est que tu as mis peut-être 2C à Académie. Ah, tu crois? Ah oui, j'ai peut-être écrit vite. Attends. Oui, j'ai mis 2C. Excuse-moi. Excuse-moi, Ludivine. C'est un seul C à Académie. Académie, un seul C. J'ai mis 2C en tapant vite. C'est pour ça. Moi, j'irai voir le site bizarre. Voilà, c'est Académie avec un seul C. Ok. Attends, alors je vais le réécrire plus doucement. Ça, c'est moi. J'ai mélangé vitesse et précipitation. Hop. Voilà. Voilà, je l'ai réécrit avec un seul C. Bon, sur Zoom, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? C'est bien. Et donc voilà, donc si vous voulez, ce qui est super intéressant, c'est que eh bien, vous pouvez l'associer vraiment à tout type de thérapie. Ouais, exactement. À tout type de thérapie. Alors, vous savez, ce qui est assez amusant, c'est que quand je vais prendre un soin énergétique chez quelqu'un pour moi, comme je sais que la personne ne sait pas faire luminescence, donc je me fais luminescence à moi-même avant d'y aller. Et comme ça, tranquille. Voilà. Une fois, j'étais allé voir une personne, donc j'avais fait luminescence avant. Et puis donc, elle me fait le soin. Et puis, elle me dit, bah, je vous rappelle d'ici une semaine pour prendre des nouvelles, tout ça, et des trucs comme ça. Et donc, elle me rappelle au bout d'une semaine pour me demander comment j'allais. Je dis, bah, écoutez, je vais très très bien. Euh, voilà, vous avez fait du bon boulot, tout ça. Et, là, là, là. Et elle me dit en rigolant au téléphone, ah, elle me dit, je suis super contente. Elle me dit, euh, c'est une des rares fois où ça a marché aussi bien, mon soin et tout, par rapport à tout ce que vous m'avez expliqué et tout ce qui s'est passé. Elle me dit, c'est génial, je suis contente. Et je dis, bah oui, bah, continuez, continuez. Euh, voilà. Donc, elle faisait de super boulot. Et en plus, avec luminescence, bon, ben voilà, quoi. J'ai reçu ce qu'il fallait. Right. Bon, dernière fois, derrière Zoom. Pas de questions, tout le monde? Pas de questions, Wendy, Georgia, Brigitte? Ah, un nouveau message. Oui, pour le tarif, il faut aller sur le site. Ouais. Scolosi, Marilyn, Eve. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler hein, si vous voulez plus d'informations par rapport à tout ça ou par rapport à votre cas personnel.
par rapport à ce que vous faites. Voilà, parce que je n'ai pas le détail de tout le monde. Right, bon, écoutez, comme toujours, ce fut un plaisir. Petite annonce qui peut vous intéresser. D'ici la semaine prochaine, et ce sera aussi sur mon site, je vais faire 2 fois 3 jours d'initiation. Voilà. C'est gratuit, il suffira juste de vous inscrire, ce sera le soir, comme ça tout le monde, ce sera sur 3 soirs, tout le monde peut le faire sans problème. Et Béa, l'initiation de Oui, de passeur d'âme. passeur d'âme. C'est de passeur d'âme. Hein. Voilà, donc je vais faire voilà, pendant 2 fois 3 soirs, donc vous pouvez venir aux 2 fois, hein, voilà, à chaque fois je vous montrerai quelque chose d'autre. Où je vais vous apprendre réellement certaines choses sur être passeur d'âme. Et surtout, j'en profite pour le dire, passeur d'âme, on ne s'occupe 10% que des défunts et 90% des vivants. C'est très important parce que, si vous voulez, les gens, parce que c'est véhiculé comme ça, dès que vous entendez passeur d'âme, vous avez l'impression que ce sont des techniques qui sont faites pour aider les gens au passage de la mort. Eh bien, oui, mais non. Ce n'est que 10%. Être un passeur d'âme, c'est s'occuper à 90% des vivants. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est des techniques ancestrales et modernes, notamment avec l'apport des neurosciences, où vous allez aider toutes les personnes vivantes dans des passages difficiles de leur vie. C'est ça un passeur d'âme. C'est un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui va vous accompagner pour aller d'un point A à un point B dans votre vie, dans lequel vous êtes bloqué. Je le dis parce que, je vous assure, et je le dis avec plein d'amour, j'en ai marre des gens qui me disent « Mais c'est pas pour moi, Franck, moi, les personnes décédées, ça m'intéresse pas. » Et je leur dis « Mais c'est pour toi. » C'est une méthode d'accompagnement. Alors maintenant, vous pouvez dire avec les mots modernes, coaching, enfin tout ce que vous voulez. Mais passeur d'âme, c'est une méthode d'accompagnement ancestral qui est juste extraordinaire pour passer un cap dans ta vie. Parce que, écoutez, vous vivez 2 grands passages. Le premier, c'est la naissance. Le deuxième, c'est la mort. D'accord? Mais entre ces 2 passages-là, dans votre vie, vous vivez des centaines et des centaines de milliers de passages, tout le temps, des centaines de fois par an. Dès que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, eh bien, vous allez devoir franchir un passage. Dès que vous voulez modifier quelque chose dans votre vie spirituelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, c'est des passages. Un passeur d'âme, c'est ça. Franck, on m'a quitté, j'ai divorcé, je l'aime encore, je ne sais pas comment m'en sortir. Passeur d'âme, c'est un passage. Franck, j'aime plus mon boulot, je veux faire un nouveau boulot, je ne sais pas comment faire. Passeur d'âme, c'est un passage. Franck, ça fait des années que je suis passé avec mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, peu importe. J'ai envie de renouer. Je ne sais plus, je ne sais pas comment faire. Un passage. C'est ça être un passeur d'âme, avant tout. Et oui, de temps en temps, eh bien, vous allez avoir des personnes qui peut-être ont des maladies longues et vont décéder. Donc, vous pouvez les aider à faire le passage. Et puis, de temps en temps, vous avez des personnes qui vont venir voir en disant je pense que mon père, ma mère, mon fils, mon père, peu importe, est dans le bas astral et j'aimerais bien l'aider à monter. Voilà, j'ai reçu ce message-là. C'est moins de 10% de votre activité. Alors, je réponds aux questions. Est-ce que luminescence, pour s'inscrire, c'était directement sur le site? Oui. Est-ce que luminescence donne de l'énergie à revendre? Oui. Voilà. Tu pourras appeler EDF en disant si vous voulez,
Si ça tire trop, ça tire bien sur le réseau français. Je peux vous vendre de l'énergie. Ce sera quelle date pour Passeur d'âme? Écoute, je ne les ai pas en tête d'ailleurs, Fichel. Ça va, on va faire les annonces cette semaine. Voilà, ce sera sur mon site. Je pense que ce sera mis en ligne sur mon site mercredi au plus tard, mercredi, jeudi. Et après, il y aura 2 sessions de 3 soirs. Et alors là, la même chose, Passeur d'âme, ça se fera en présentiel en Haute-Savoie, mais ça se fait par Internet aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans la formation Passeur d'âme. Et Franck, j'ai les dates si tu veux. Alors, vas-y, donne-moi les dates. Alors, 8, 9, 10 décembre pour le premier week-end. Tu parles des Le 3 jours Passeur de. d'âme. Oui, non, Non, mais toi, tu non, parles de non, la la formation. Non, 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 là, elle demande l'initiation, je pense. Ah, Je sur pense quelle qu'elle date, demande. Passeur d'âme? Ok. Alors là, par contre, moi, je ne connais pas les dates. Ouais, on est trop dans ma tête. Bon, vous me contactez par téléphone, par mail, entre ça. Si la prochaine formation luminescence c'est dans 6 mois, pourrais-je être prévenu au plus tôt pour pouvoir éventuellement pouvoir mon déplacement? Brigitte, le plus simple, et toutes les personnes qui font des formations le savent. Là, sur mon site internet, à partir de ce mois-ci, on mettra 4 mois d'avance. D'accord? Le plus simple, si vous voulez connaître mon activité, allez sur mon site de temps en temps pour regarder. Je ne contacte pas les gens, je n'ai pas le temps. Donc, je vais centraliser sur mon site. Il n'y a pas grand-chose, parce qu'on est en train de préparer justement toutes les dates. Et donc là, cette année, c'est une de, vous savez, les bonnes résolutions qu'on prend pour la nouvelle année, pour 2024. Et donc là, la résolution, c'est que, parce que j'ai beaucoup de gens en contact qui me demandent de l'avance, j'ai dit je vais mettre 4 à 5 mois d'avance de tous les types de formations. Voilà. Et ce sera avec un plaisir, Brigitte, qu'à ce moment-là, on se verra et on partagera de bons moments ensemble par rapport à ça. Bien, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous à toutes et à toutes. Et puis une chose importante, pensez à vous. Vous êtes la personne la plus importante dans cet univers. N'oubliez jamais ça. Voilà. Si vous brillez, eh bien, le monde brille un peu plus. Alors ne donnez pas trop de votre lumière. Gardez-en un peu pour vous. Parce que le monde a aussi besoin de votre lumière. Bonne soirée. Bye bye.